votre avis également, Monsieur Haïssi, en ce qui concerne le pourquoi le Mali maintenant et pas directement aussi le Niger ou le Burkina Faso, alors tout simplement l'AES, puisque ces trois pays ont décidé de sortir de la CEDEAO. Le docteur Yamtima parlait de voilà, la politique. Non, je veux compléter sa réponse à ce niveau-là. C'est-à-dire que la diplomatie malienne a officiellement réitéré au travail, a officiellement réitéré justement sa volonté, sa détermination de sortir de la CEDEAO, officiellement. Je crois que c'est pour cela que justement, ils ont commencé par, n'est-ce pas, le Mali. Je crois qu'avec le Burkina Faso, le Niger, ça va également suivre. Dans tous les cas, la date butoir, c'est le 29 janvier courant pour les trois pays. Pour les trois pays. Pour les trois pays. Ce qui est important, dans le contexte actuel, je parle du contexte géopolitique, et surtout des réalités sécuritaires, des réalités géopolitiques et géostratégiques actuelles, c'est que la CEDEAO n'est plus intéressante pour la dynamique, n'est-ce pas, pour la dynamique de continuité, pour la dynamique, n'est-ce pas, d'avancée, n'est-ce pas. La CEDEAO n'est plus intéressante, n'est plus quelque chose d'intéressant pour nombre d'Africains, pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais pour la plupart des Africains, tout comme l'Union africaine n'est plus une institution crédible pour faire avancer les choses sur le continent africain. Donc je pense que pour l'essentiel, lorsque j'entends M. Aliou Touré parler, j'ai le sentiment que c'est eux qui ont pris la décision, n'est-ce pas, qui ont pris l'initiative de dégager ou bien de fermer définitivement la porte au pays de l'AES, ce qui est faux. Parce que c'est l'impression que ça donne. Pour l'esprit qui n'est pas averti, bien au contraire, c'est plutôt les pays de l'AES qui ont décidé de claquer définitivement et irrévocablement la porte de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO n'est pas cette institution qui avait vocation à pousser à l'émergence des pays membres des États membres de la CEDEAO. C'est qui est la question. Ça fait ça fera bientôt un siècle qu'existe la CEDEAO. Qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau du point de vue même des objectifs visés dans ces textes fondateurs? Rien du tout. Rien du tout. Peut-être la circulation des biens des personnes, c'est relativement une réalité, mais elle n'est pas une communauté économique telle que pensée sur le papier. Je pense que vous avez l'un des pères fondateurs, n'est-ce pas, Amadou Goron, qui est encore vivant et qui a clairement indiqué que la CEDEAO actuelle n'est pas ce qu'ils ont pensé. C'est-à-dire le général Goron est l'un des pères fondateurs qui est encore vivant, qui a déclaré à tout le monde que votre CEDEAO que nous voyons, ce n'est pas celle que nous avons pensée. La CEDEAO que nous avons pensée, c'était non seulement pour l'unité de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour l'émergence et le développement de l'Afrique de l'Ouest du point de vue économique. Ce n'était pas une institution politique. Ce n'était pas une institution politique. Donc nous pensons que aujourd'hui, comme l'avons toujours indiqué, Madame Siké, là, c'est l'avenir. C'est le modèle qu'il faut suivre. C'est-à-dire une institution décomplexée, tournée vers l'avenir de l'Afrique et qui défend les intérêts de l'Afrique. Et non une institution inféodée par les puissances étrangères. Et parce que justement, là, c'est l'avenir de l'Afrique, vous allez constater qu'il y aura de manière récurrente et permanente des dynamiques de tentatives de déstabilisation, des dynamiques de tentatives de division, des dynamiques de tentatives de désinformation, parce que c'est même le cas. Parce qu'ils vont utiliser déjà M. Touré, Aliou Touré, lorsqu'il prend la parole, lorsque je le suis, vous avez l'impression que c'est un occidental qui parle. C'est un atlantiste qui parle, alors que c'est un Africain. C'est pas étonnant. Nous avons affaire à des cerveaux blanchis. De tout temps, nous avons eu affaire à des cerveaux blanchis, et c'est le cas. Mais sauf que ce qu'il dit n'est pas crédible. C'est-à-dire, les éléments qu'il met en perspective pour certainement décourager n'est-ce pas, c'est même les éléments de manipulation, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, des masses critiques au sein de la, c'est-à-dire jeter la peur. C'est-à-dire que vous dites que
vous sortez de la CEDEAO alors que nous perdons tels avantages. C'est ça qu'il est question de vouloir insuffler auprès, n'est-ce pas, dans l'esprit des populations de l'AES. Je crois que de ce point de vue, il y a bien d'élever leurs inquiétudes, à savoir qu'en fait, vous avez plus à gagner à sortir de la CEDEAO qu'à y rester. Et en plus, ça va permettre, ça va donner une marge de manœuvre. Le fait de sortir de la CEDEAO va donner une très grande marge de manœuvre aux États de la CEDEAO. D'abord, les questions d'ingérence, notamment de Paris et consorts, c'est terminé. Tant que vous êtes dans cette affaire qui est contrôlée par Paris, tout le temps vous serez victime d'injonctions et des ingérences. Je crois que depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont sortis de ce machin, vous avez relativement des ingérences étrangères dans les affaires internes.